la vue et l'ouïe. Ces deux sens qui sont continuellement exposés sur Internet. Romains chapitre 12 à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Écoutez très bien ce que la parole de Dieu nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ce qui nous touche ici, c'est l'aspect sur lequel la Bible nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence » ou le renouvellement de l'intelligence. La Bible nous laisse comprendre que votre transformation est liée au renouvellement de votre intelligence. Donc, votre transformation à vous est liée au renouvellement de votre intelligence. Alors, le mot transformation ici vient du mot grec métamorpho, qui signifie transfiguration, métamorphose, transformation. Donc ici, il dit, soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. Alors ici, il s'agit de quel genre de transformation ou quel genre de transfiguration? Parce qu'il y a la transfiguration positive et la transfiguration négative. Mais tout ce qu'on sait, selon Romains 12, verset 2, votre transformation ou votre transfiguration est liée à l'état de votre intelligence. Votre transfiguration, positive ou négative, est liée à l'état de votre intelligence. Très, très important. Alors, gardez ce passage à l'esprit. Allons-y dans Proverbe chapitre 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Il y a encore un aspect très important. La Bible dit, car il est tel les pensées de son âme. Il est tel les pensées de son âme. Encore une fois ici, la Bible met l'accent sur l'intelligence. Parce que c'est votre intelligence qui enfante la pensée, en fait. La pensée est liée à votre intelligence. Donc, la Bible laisse comprendre encore ici que vous êtes tel l'état de votre intelligence. Donc, si votre intelligence, l'état de votre intelligence est changé, votre vie, vous-même, vous êtes aussi changé. Donc, votre évolution, votre croissance, votre décroissance dépend de l'état de votre intelligence. Waouh! Qui me suit ici? Croissance, décroissance, tout à propos de vous dépend de l'état de votre intelligence. Alléluia. Mais dès le début, j'ai fait comprendre que les deux sens qui sont continuellement connectés sur Internet, c'est votre vue et votre ouïe. L'ouïe, c'est-à-dire le sens, la vue et l'écoute. Donc, votre vue et votre écoute sont les deux sens qui sont continuellement connectés sur Internet. Alors, ces sens-là sont directement connectés à votre intelligence. Tout simplement parce qu'en tant qu'enfant de Dieu ou en tant qu'individu, vous avez appris à lire, à écrire, vous avez appris à échanger avec votre environnement à l'aide de vos yeux et de vos oreilles. Tout simplement parce que ces deux sens, ce sont des sens réceptifs. Vous voyez, ce sont les sens qui reçoivent des informations. Lorsqu'on vous a appris les couleurs à l'école maternelle, quand vous étiez plus jeune, on vous a présenté une image et on vous a dit cette couleur-là ou ceci est appelé la couleur rouge. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a utilisé votre vue et votre écoute pour définir ce qui vous entoure. Donc, vous ne savez pas que cette couleur, c'est une couleur rouge en fait. On vous a appris à l'école ou on vous a appris dans votre famille, quand vous étiez plus jeune, on vous a dit cette couleur est une couleur rouge. Comment on a fait pour localiser cette couleur? Par l'entremise de votre vue et de votre ouïe en fait. Donc, vos deux sens-là sont des sens fondamentaux qui vous permettent de transmettre les informations à votre intelligence. Ces sens-là sont directement connectés à votre intelligence.
Donc, les sens qui sont continuellement exposés sur Internet sont directement connectés à votre intelligence. Et ce sont ces sens-là qui bâtissent votre intelligence. Ce sont ces sens-là qui permettent à votre intelligence d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Ici, la Bible nous a dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et j'ai dit, le mot ici, c'était « transfiguré ». Et j'ai dit, si Paul était au 21e siècle, Paul ne devait pas utiliser le mot renouveler, mais il devait utiliser le mot programmer ou reprogrammer. Tout simplement parce que votre intelligence a été programmée. Votre intelligence a été programmée depuis que vous êtes plus jeune, depuis que vous avez été plus jeune. C'est pourquoi vous pouvez parler la langue que vous parlez. Votre langue maternelle, vous la parlez à cause de la programmation. Et cette programmation, qui a fait cette programmation en vous ou qui vous a programmé, ce sont tout simplement ces personnes-là qui étaient présentes dans votre jeunesse. Votre père, votre mère, vos parents. Ces personnes ont contribué à la programmation de votre intelligence. Ils ont contribué à quoi? À la programmation de votre intelligence. Alléluia. Alors donc, tout ce que vous êtes aujourd'hui, c'est lié à la programmation de votre intelligence. La Bible nous l'a très bien montré. Donc, vous avez été programmé depuis votre bas âge. Et quand vous arrivez encore dans la maison du Seigneur, on vous programme à travers la parole de Dieu. Et cette programmation se produit par des informations que vous recevez. Lorsque vous arrivez dans la maison de Dieu, lorsque vous devenez chrétien, on vous programme par des informations qui sont contenues dans la parole de Dieu. Ces informations viennent en vous et programment votre intelligence. Mais vous devez comprendre que lorsque vous êtes connecté sur Internet, vous recevez aussi des informations qui programment votre intelligence, d'une certaine manière. Ces informations programment votre intelligence. Vous devez comprendre que ce que vous voyez et ce que vous écoutez impactent directement ce que vous êtes. Ce que vous voyez, ce que vous écoutez impacte directement votre intelligence. Or, sur Internet, qu'est-ce qui se produit sur Internet? Il y a des images, des vidéos et des sons. Et donc, dès que vous êtes connecté sur votre smartphone, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous échangez avec Internet ou vous recevez les informations d'Internet à travers vos yeux et vos oreilles. Ce sont ces informations qui reprogramment votre intelligence. Je vous dis une chose très claire. Sur Internet, on peut vous créer l'appétit. Une appétit que vous n'avez pas. Par une image qu'on vous présente. Par une vidéo qu'on vous présente. Et je vais aller plus loin. Et je vais vous dire, si quelqu'un a votre vue et votre ouïe, ou si quelqu'un a vos yeux et vos oreilles, cette personne a le pouvoir de vous contrôler. Parce que vous êtes tel l'état de pensée de votre âme, comme l'a dit Proverbe, alors vous êtes tel l'état de votre intelligence. Alors, si une personne veut vous contrôler, cette personne doit contrôler votre intelligence. Ou doit mettre des informations de votre intelligence qui contrôlent votre intelligence. Ou qui programment votre intelligence pour son contrôle. Vous voyez un peu? Donc, à chaque fois que vous laissez vos yeux et vos oreilles connectés à une personne, cette personne a le pouvoir de vous contrôler. Et si vous laissez vos yeux et vos oreilles connectés à Internet, Internet vous contrôle. D'une certaine manière. Vous devez vraiment comprendre cela. Alors, donc, lorsque vos deux sens-là, récepteurs, sont connectés sur Internet, alors, en ce moment-là, Internet a le pouvoir de faire de vous ce qu'il veut. Et qui est Internet? Alors, je vais vous donner la définition d'Internet. Internet est tout simplement un ensemble des réseaux interconnectés. Ils sont connectés à travers des périphériques, donc des ordinateurs, des smartphones et plusieurs autres périphériques. Et ils communiquent entre eux à travers un langage. Mais vous devez comprendre que si un ordinateur est connecté à un autre ordinateur ou un ordinateur est connecté à des réseaux, derrière cet ordinateur, il y a une personne. Donc, en fait, Internet n'a plus son ancienne définition qui est un ensemble de réseaux connectés à travers des périphériques comme des ordinateurs ou des téléphones. Aujourd'hui, on va dire que c'est un ensemble de réseaux qui connectent l'intelligence de certaines personnes. Mais vous devez comprendre que le problème n'est pas le fait d'être connecté sur Internet. Ce n'est pas là le problème en fait. Le problème, c'est la qualité d'information que vous recevez sur Internet.
C'est ça en fait, c'est la qualité d'informations que vous recevez sur Internet. Ce sont ces informations-là qui sont vraiment compliquées. Si les informations que vous recevez sur Internet sont des bonnes informations, automatiquement, ces informations vous transfigurent dans le bon sens. Mais si ces informations sont des mauvaises informations, automatiquement, ces informations vous transfigurent dans le mauvais sens. Parce que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors, donc, vous devez déjà comprendre que celui qui a votre vue et vos oreilles a le pouvoir de vous contrôler. Parce que celui qui a votre vue et vos oreilles, cette personne a le contrôle, a la même mise sur votre intelligence. Or, vous êtes tel l'état de votre intelligence. Très, très, très important.